même que l'autoconstruction de la tiny house, c'était important pour moi d'être en autonomie alimentaire. Du coup, j'ai travaillé sur des systèmes en hydroponie, en aquaponie, en permaculture, en pleine terre. Donc vraiment tout ce qui va toucher au maraîchage. Et du coup, pour travailler en hydroponie, donc avant de me lancer dans l'hydroponie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Marion pour lui demander s'il était possible de faire un stage chez eux. Et elle m'a dit oui, et du coup je suis venue un mois chez les sourciers et c'était trop bien. Alors ici on est dans la partie annexe de la tiny house, qui est pareil construite en matériaux de récupération, donc toujours avec le bois de récup. Donc en fait le bois qui est là-haut, c'est le bois qui m'a servi pour construire la tiny house, c'est exactement le même. Pareil, tu retrouves le lambris qui a été chiné sur des chantiers, la toile de jute qui a été trouvée sur le Bon Coin à vraiment pas cher. Le parquet que tu as pu voir sur zone interdite, il est là. Donc il m'a coûté 30 € les 40 mètres carrés. Et tu vois, j'en ai mis 10 mètres carrés. Et après tout le reste, je l'ai donné. Donc ensuite, ici, c'est la partie hydroponie. Donc avec des systèmes GHE. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez les sourciers quand j'ai été chez eux l'année dernière. Donc on a vu ensemble comment on pouvait faire pousser des tomates en hydroponie. Donc là j'ai fait quelque chose sur des aquafarms. C'est ça, aquafarms? Ouais. Sur des aquafarms, j'étais un petit peu ambitieuse en mettant 3 par pot. Donc ça m'a valu de devoir effectuer des tailles assez sévères sur mes tomates, mais qui au final ont l'air de plutôt aimer ça. Donc au niveau du goût, on est là. Au niveau de la santé des plantes, c'est là aussi. Donc c'est plutôt une très grosse découverte. Et c'est même plutôt agréable à faire. Après, le petit désavantage de ce système-là, c'est que tous les 3 jours, il faut que je remette de l'eau. Parce que je ne suis pas mise en série. Donc sachant que c'est possible de mettre un bac en série à remplir uniquement et de relier tous les plants. Ça sera l'évolution de l'année prochaine. Tu peux nous raconter un peu tes tests comparatifs terre versus hydro au niveau du goût? Ouais, donc en fait, mon partenaire principal de la tiny house, lui, il y croit pas en hydroponie. Alors vraiment pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dû effectuer des tests pour lui prouver que l'hydroponie, ça pouvait fonctionner. Et donc on a fait des tests de goût à l'aveugle sur des tomates. En gros, j'avais 4 plants de chaque variété de tomates. Et les 4 plants, je les ai mis dans un système différent. Donc à la fois ici, dans une table à marée qui est juste derrière, et en terre. Et le 4e, souvent, je l'ai donné. Et à chaque fois, j'ai fait des tests à l'aveugle. Et en fait, l'hydroponie, la table à marée, gagne plutôt pas mal en termes de goût. Donc j'ai réussi à convaincre avec l'hydroponie. Maintenant, ils pensent que ça a du goût. Après, en terre aussi, ça a du goût, mais on a d'autres difficultés en terre qu'on n'a pas en hydroponie. Après, en fait, si demain je dois monter une ferme, c'est sûr que pour les tomates, je travaille en hydroponie, je travaille pas en terre. Là, tu es sur le devant de la terrasse, tu es juste sur l'avant de la tiny house. Là, cette fois-ci, c'est un essai de tomates en hydroponie dans une table à marée GHE. Tu dois en avoir 9 des plants de tomates. Donc sur à peu près 1 mètre carré. Donc là pareil en termes de place c'est assez restreint. Donc pareil de la taille sévère plus du tutorage comme on peut. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et en plus il n'y a pas la mildiou encore. Alors qu'on est où? On est en région parisienne. Où il fait froid, où il y a du vent, où il pleut tout le temps. Et ouais, non, je sais pas pourquoi elles sont pas attaquées. C'est une bonne question. Alors ici, tu es sur la partie potager en terre. Donc de ce côté-là, c'est vraiment de la pleine terre. Et ensuite, de ce côté-là, tu as des buts en permaculture. Avec à chaque fois un thème par but. Donc là en ce moment tu vas avoir les choux et les navets. Ici cet été tu avais les fraises et les tomates. Ici c'est la butte à aromates où tu as tout, les aromates. Bon, des fois une petite tomate qui se balade par-ci par-là.
Et de ce côté-là, c'était tomates, salade. Et là, je viens de remettre du radis. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été plantées il y a peu de temps et qui vont faire les cultures d'hiver. Et là, t'as planté quoi là-bas? J'ai mis des poireaux et des oignons. Et après, j'ai de nouvelles plantes qui vont pas tarder à sortir. J'ai un petit marron là qui se balade. Donc pareil, toutes ces parties-là, ça a été aménagé avec des matériaux de récupération. La seule chose qui a été achetée, c'est le géotextile qui est en dessous les cailloux. Sinon même les cailloux, c'est de la récupération. Les haies, elles sont totalement naturelles avec des branches de noyer ou de pommier. Si, j'ai acheté la ficelle quand même, faut pas non plus déconner, mais tu vois, le bois, c'est de la récup. Et après, tout le reste, c'est de la récup. Ma millicère, toujours en récupération avec une base sur palette et une ossature en morceaux de litho parce qu'il n'y a pas longtemps on a changé une toiture. Donc pareil, c'est de la récupération. Mon ancienne baignoire de tiny house qui était cassée, donc qui est devenue un bac à kiwi. Et ensuite des systèmes hydro et en pleine terre qui sont là pour faire des essais. Donc notamment un essai qui est fait sur des aubergines. Alors là, c'est mes poules. Alors, on leur fait peur. Alors la rousse, c'est Rasta. La noire, c'est Coco. La petite noire, c'est Rebelle. Et la blanche, c'est Précieuse. Et elles mangent trop bien, mais des fois, elles font pas d'œufs. Là, tu as le bois brûlé. Donc là, il est fait à partir de palettes. Donc en fait, c'est des palettes que j'ai récupérées sur des chantiers. Et pour protéger le bois, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai brûlé. Donc c'est une technique japonaise qui va permettre de protéger le bois et de le rendre imputrescible. Donc normalement, tu le brûles, donc il a un aspect brûlé. Et maintenant, il est protégé contre tout ce qui est météo et petites bébêtes qui peut venir visiter le bardage de la tiny house et attaquer l'ossature bois. J'ai acheté la remorque le 16 octobre 2015 et après j'étais pas là non plus tout le temps, mais je sais pas combien de temps, je crois que j'avais calculé en termes d'heures, on doit être à 1500 heures de travail. C'est beaucoup hein. Non, sérieusement, je leur conseille de bien se documenter, de vraiment lire tout ce qui concerne la construction en ossature bois, tout ce qui va être les différents corps de métier. Parce que mine de rien, c'est construire une maison de A à Z, donc ça concerne vraiment tout ce qui peut être fait dans une maison, que ce soit l'ossature en bois, l'électricité, la plomberie, les revêtements. Il y a vraiment tous les sujets d'une maison, c'est la même chose en fait. Ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'au final, même si tu fais des erreurs, l'important ça va être de se rendre compte que tu t'es trompé, d'avoir le courage de défaire et de refaire. Voilà, la mienne n'est toujours pas finie, mais bientôt. Je suis en train de reprendre la fin de la voiture et tu vois, j'ai démonté une partie de mon bardage pour refaire des parties d'étanchéité pour avoir quelque chose de plus sain dans le temps. Ça tenait très bien, mais il fallait encore mieux. Quand on peut en faire encore mieux, autant aller jusqu'à encore mieux. Et je pense là dans un mois, elle doit être complètement finie.